Merci Maury. Tout d'abord, j'aimerais encore une fois souligner combien nous avons apprécié que tu aies mis l'innovation au centre de nos discussions et que tu aies su amener ces discussions ensemble avec la Commission à un niveau tel que nous pouvons dire que l'Europe a maintenant une politique de l'innovation véritable. La Commission a arrêté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État en matière d'innovation. Je pense qu'il est nécessaire que le Conseil insiste auprès de la Commission pour que des comparaisons soient faites entre les différentes aides qui sont données dans d'autres pays à la politique de recherche et d'innovation vis-à-vis des aides d'État qui sont accordées au niveau européen. Nous sommes dans un monde globalisé et la concurrence va se faire également dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Et nous ne pouvons pas faire abstraction des aides accordées dans d'autres régions. Dans quelques minutes, nous allons parler par exemple du rapport Stern qui dit que l'effort de recherche ici en Europe doit être multiplié par 5 uniquement pour avoir une chance de répondre aux questions posées par les problèmes des gaz à effet de serre. Alors je ne vois pas très bien, si nous nous limitons très fort au niveau des aides d'État, comment nous pouvons arriver à faire 5 fois ce que nous faisons actuellement. Deuxième point, dans ce domaine, je crois qu'il est très important que la Commission veille suivant les expériences qu'elle va avoir sur les formalités administratives qui sont rattachées justement à cette matière de l'innovation, où le Luxembourg a rendu attentif à plusieurs reprises que certaines formalités nous semblent aller trop loin. Finalement, il faut évidemment intégrer les priorités stratégiques au niveau des lignes directrices de la stratégie de Lisbonne, sans pour autant générer des rapports supplémentaires. Nous avons un peu l'impression que ce processus va demander des rapports supplémentaires, ce qui va à nouveau demander des démarches administratives supplémentaires. Finalement, Monsieur le Président, je rejoins ce qu'a dit François Loos il y a quelques moments. Nous avons signé également une lettre qui a comme base une proposition de compromis au niveau des juridictions. Je déplore un peu, je regrette un peu que ici autour de la table nous ne soyons pas arrivés à une position plus claire. Nous laissons finalement aux chefs d'État et de gouvernement, à qui je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de sagesse, mais enfin elle est limitée quand même, et j'aurais préféré que nous fassions ce travail nous-mêmes. Là nous laissons le travail être fait par les chefs d'État et de gouvernement, ce que je n'apprécie pas tellement, mais enfin, j'espère que nous aurons quand même, après de longues discussions et de toutes les bonnes intentions avancées, que nous en arrivions quand même, dans un futur proche, à un brevet communautaire, car nous pouvons discuter autant que nous voulons pour une relance de la recherche, de l'innovation. Si nous n'arrivons pas à faciliter les démarches justement en relation avec les brevets et comparer cela aux États-Unis, il est clair que nous en restons à des discussions absolument pas fertiles, et j'espère simplement que dans les mois à venir et sous présidence allemande, avec toute la sagesse que je leur souhaite, nous en arrivions, après les propositions de Charlie McCreevy, à un compromis qui satisfasse tout le monde, mais qui, avant tout, soit en concordance avec ce que l'industrie nous demande. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia, ja sitten Tanska ja Itävalta.